Dans le cadre de la semaine de la reconversion professionnelle, on retrouve Céline Malvy pour une interview spéciale reconversion. Céline Lafontaine, elle la connaît mieux que n'importe qui. Elle est coordinatrice facilitatrice de l'association. Certains l'appellent même chef. Toi, est-ce que tu es coworker à Lafontaine? Je ne crois pas. Plus maintenant, je l'ai été. Ah, alors raconte-nous en une phrase, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Bon, moi je suis dans La Fontaine depuis 10 ans. J'ai commencé comme coworkeuse avec mon entreprise. J'ai été membre du conseil d'administration, présidente et aujourd'hui je suis la coordinatrice salariée. Ok, donc là aujourd'hui tu es salariée de La Fontaine. Oui. Tu es dans cette association depuis longtemps en tant que bénévole, etc. Et ton premier métier avant ça, parce que premier, deuxième, troisième, tu vas nous dire, c'était quoi? J'étais dans l'hôtellerie-restauration. Ok. J'ai très peu travaillé là-dedans. J'ai fait des études d'hôtellerie-restauration parce que j'aimais ça et que j'avais des projets professionnels là-dedans. Et j'ai très peu travaillé dedans. Et j'ai passé, moi, en gros, toute ma vie professionnelle à bifurquer d'un métier à un autre au gré des envies et des opportunités. J'ai un parcours pro qui n'a aucun sens. Alors, tu es passé de quoi à quoi Alors, je suis passée de l'hôtellerie-restauration à l'organisation d'un salon de l'écologie. D'un salon de l'écologie quand je travaillais là-dedans, je me suis formée en communication parce qu'on était sur de la communication événementielle, ça m'intéressait. Après, j'ai fait beaucoup d'années dans la communication événementielle, en parc expo, centre de congrès, etc. Ensuite, j'ai monté mon entreprise, alors en communication mais pas événementielle, gestion de projet, stratégie en com. Et puis j'ai installé mon entreprise à La Fontaine en tant que coworkeuse. Et c'est après que je me suis impliquée dans l'association et que j'ai fini par en devenir la coordinatrice. Ok. Alors, donc, au départ, le tout début, c'était hôtellerie-restauration. Et qu'est-ce qui te plaisait pas dans ce métier? Et est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu partes? Oui, j'ai rapidement pris conscience en ayant un petit peu travaillé là-dedans, dans les stages et puis un petit peu dans la vie pro aussi, que si je voulais un jour avoir une vie de famille et une vie sociale, c'était clairement pas le bon métier. L'hôtellerie-restauration, c'est un métier hyper difficile, dans lequel on travaille quand les autres ne travaillent pas, ce qui peut être intéressant et ce qui peut aller un certain temps, mais qui a vite ses limites. En tous les cas, j'ai vite compris que pour accepter les contraintes de ce métier, il fallait être absolument et totalement passionné. Et j'aimais bien, mais j'en étais pas là quand même. En tout cas, j'étais pas prête à en assumer toutes ces contraintes. D'autant que les contraintes, au-delà des contraintes d'organisation, c'était aussi des contraintes financières parce que malgré toute l'énergie et tous les efforts qu'on mettait dedans, on n'était quand même pas spécialement bien payé, voire carrément mal payé. Et se rajouter aussi à ça le fait d'être une femme. Moi, j'étais plus intéressée par la cuisine que par la salle ou la réception. Et clairement, les structures que j'ai rencontrées étaient toutes des structures hyper patriarcales, où en tant que femme, on était encore plus maltraitées que les hommes. Encore à rajouter là-dessus la question du management. J'espère qu'aujourd'hui, elle a un petit peu évolué dans l'hôtellerie-restauration. Mais à l'époque, c'était absolument odieux. J'ai vu des assiettes qui volent dans la cuisine, des gens qui s'insultent, appelle-moi chef, chef oui chef. Enfin voilà, donc il y avait vraiment tout un univers ultra contraignant et je m'étais dit, bon, je reste là-dedans et à la première occasion de bifurquer, je bifurque. Et il se trouve que l'opportunité est arrivée assez vite. C'est comme ça que tu as changé, c'était une opportunité? Oui. Alors, en vrai, moi j'avais tendance à l'époque, aujourd'hui je suis une grande fille, mais j'avais tendance à l'époque à agir d'abord et réfléchir après. Et quand j'ai eu cette envie de faire autre chose, mais je ne savais pas quoi, j'allais tous les jours à l'ANPE. Ça s'appelait pas Pôle emploi à l'époque, ça s'appelait à l'ANPE. Donc j'allais à l'ANPE, je regardais toutes les annonces dans tous les secteurs d'activité. Je me promenais là, je regardais toutes les annonces et puis des fois j'en prenais une en disant tiens, ça a l'air marrant, tiens, ça a l'air chouette, en n'ayant absolument aucune idée de ce qu'il y avait derrière, faut quand même être clair.
Et un jour, j'ai vu une annonce où on cherchait un chargé de communication pour organiser un salon de l'écologie. J'ai dit, waouh, ça a l'air tellement chouette ça. En fait, ce qui m'a plu, c'est que c'était pour organiser un salon de l'écologie. J'étais déjà sensible à ça. Chez moi, on avait trié les déchets, toujours. Voilà, j'ai une famille un petit peu décroissante, tout ça. Donc, j'étais sensible à la cause et je me suis dit, mais voilà, là, je vais faire ça. J'avais aucune idée de ce métier, j'avais fait un petit peu de marketing dans mes études d'hôtellerie-restauration, mais pas grand-chose. Et puis j'ai répondu. J'ai répondu à l'annonce en étant d'ailleurs parfaitement sincère et en disant, bon, je ne sais pas trop ce que c'est que le métier. Tu parles de Photoshop dans ton annonce, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Mais bon, l'hôtellerie-restauration, ça m'a capé à savoir apprendre et à savoir faire des efforts. Donc je sais apprendre, voilà. Ouais. Alors, je pense qu'ils étaient dans la merde et qu'ils étaient pressés. Ils m'ont reçu. Ils m'ont reçu. L'entretien s'est bien passé. Pendant l'entretien, j'ai été aussi parfaitement transparente. On a eu un bon feeling, on a discuté, c'était un bon contact. Et puis, ils m'ont dit, tu commences lundi. Ok. Bon, et donc, du coup, dans tu as eu ce déclic, souvent il y a des gens qui, pour passer le pas d'une reconversion, il y a quand même beaucoup de peur derrière, un peu de stress, mais toi finalement tu n'en as pas eu. Moi j'ai eu peur après. Voilà, tu as eu peur après. Moi j'ai eu peur après parce que quand ils m'ont dit tu commences lundi, je dis oh merde, qu'est-ce que je vais faire? Ça va être hyper dur. Et d'ailleurs ça a été très compliqué au départ. Je mettais les pieds dans un métier que je connaissais pas du tout. Mais finalement c'était cool, ça l'a fait. J'ai vu au bout de quelques mois que j'aimais ça. Et je me suis dit, ouais, l'organisation d'événements, c'est cool, j'aime ça. Et donc, je suis restée dans la structure, c'était une association. Et puis, j'ai eu l'opportunité, je ne sais pas comment, mais de faire une formation, en formation continue. J'ai passé un DUT de communication multimédia en travaillant, histoire de me donner, on va dire, une légitimité dans ce métier-là. Voilà, en tout cas dans ce courant de métier-là. Et alors, qu'est-ce que c'est qui te plaisait dans ce nouveau poste? J'avais l'impression de faire un truc utile à la société puisque j'organisais un salon de l'écologie, donc j'ai trouvé du sens. C'est le moment aussi où j'ai découvert le monde associatif. Je ne m'étais jamais vraiment approchée du monde associatif. Et là, de voir tous ces bénévoles qui travaillaient pour organiser ce salon. Et puis voilà, on bossait pour une cause. On bossait pour une cause, on bossait pour promouvoir les énergies douces, pour promouvoir une alimentation durable. Donc voilà, j'aimais ce que je faisais, j'aimais apprendre des nouvelles choses. J'ai toujours besoin de faire des trucs nouveaux, donc j'aimais ça. Pour le coup, là, le système de management, on était quand même sur des gens ouverts, bienveillants, à l'écoute. Enfin, c'était un autre monde pour moi, donc c'était plutôt chouette. Et puis, ça restait vivant, animé. Il y avait la possibilité de proposer des choses. Voilà, on avait quand même... C'était un contrat emploi jeune à l'époque, mais je sais pas, les gens pour qui on travaillait nous faisaient confiance, nous laissaient proposer des choses. C'était fabuleux pour moi, ça. Okay. J'ai adoré ça. Et du coup, après, tu as rebasculé sur autre chose parce que tu as monté ta boîte. Et là, quelle a été... Non, pas tout de suite, en fait, pas tout de suite. Disons que dans cette association, au bout de quelques temps, quelque chose comme 5 ans, c'est mon cycle, 5 ans, j'ai eu l'impression d'avoir un petit peu fait le tour et je m'ennuyais un petit peu. Donc j'ai proposé à l'association de créer de nouvelles activités autour de la thématique, mais on m'a répondu que c'était une petite asso militante et qu'elle voulait rester comme ça et que c'était bien. Donc on s'est quittés bons amis et moi je suis restée dans l'organisation d'événements mais dans des structures plus grosses. Voilà. Dans des structures plus grosses. Donc là tu es resté quand même sur la même thématique. Ouais. Et en tant que salarié toujours. En tant que salarié toujours, dans des structures plus importantes et dans d'autres villes aussi. Voilà, j'ai bien aimé. Et puis là, au bout de ce parcours-là, en tout cas le dernier poste sur lequel j'étais là-dedans, pareil, j'avais fait le tour, je m'ennuyais, j'ai demandé à progresser en interne et puis ça n'a pas été possible. Et puis... je suis partie encore dans une ville. Enfin voilà, j'ai fait un peu ça pas mal.
Et puis après, à la fin du dernier poste salarié, j'étais dans une structure où j'étais, comment est-ce qu'on appelle ça, incompatibilité d'humeur avec ma direction. Voilà, on avait vraiment des dissensions assez sévères en interne entre ma direction et moi. Et j'étais en Lot-et-Garonne, de retour en Lot-et-Garonne. Et bon, ben, j'ai voulu partir. Je suis partie en rupture conventionnelle, péniblement, mais je l'ai fait. Et puis, je me suis dit, bon, ben là, vu tes compétences et vu le métier que tu fais, soit tu recherches un job salarié, mais tu vas passer quelque temps au chômage et ça va être compliqué parce que le Lot-et-Garonne n'est pas un territoire avec beaucoup d'opportunités dans ces métiers-là. Ben, soit tu le crées, ton métier, tu crées ta boîte. Ça faisait quand même des années que ça me trottait dans la tête. Quand j'ai choisi de faire hôtellerie-restauration, c'était dans l'idée de monter ma structure aussi au départ. Donc, cette envie entrepreneuriale, elle a toujours été quelque part en arrière-plan. Et puis là, ben, je suis partie dans la douleur de ce job salarié et j'ai créé ma boîte en 2 mois. Là, typiquement, j'ai agi d'abord et réfléchi après. Ça a été compliqué. Je suis partie trop vite, sans réfléchir à tout. Mais bon, ça a fini par marcher quand même. C'est une entreprise Alors, que j'ai... justement, pour revenir sur la prise de décision, là où tu passes du salariat, donc là, tu es parti parce que c'était problématique, c'était dans la douleur, etc. Mais alors, la prise de risque pour basculer à ton compte, est-ce que... Enfin, voilà, tu as eu une peur quand même ou c'est toujours Pas pareil, trop. C'est après. Et alors, ton entourage à l'époque? Ben, à l'époque, j'avais une situation familiale qui me permettait de prendre un risque. J'avais quand même, enfin, j'avais pas imaginé toutes les conséquences de l'entrepreneuriat. Mais par contre, ce que je savais, c'est qu'il y avait une possibilité de se planter lamentablement. Ça, je le savais. Mais j'étais prête à prendre ce risque et j'avais une situation familiale à l'époque où j'ai pris la décision qui me permettait de prendre un risque si jamais je me plantais lamentablement, le foyer pouvait survivre. Okay. Et alors les réactions émotionnellement parlant de l'entourage, de la famille proche par rapport à ce changement, ça a été quoi? Est-ce qu'il y a eu des peurs, des freins Ça dépend lesquels. Dans le cercle de mon foyer d'habitation, il y avait des inquiétudes et des peurs. Dans mon cercle familial élargi, ma maman notamment, et voilà, ces personnes-là me connaissent bien et trouvaient ça plutôt cool, et plutôt intéressant. Ok. Donc, si tu devais revenir en arrière, est-ce que tu ferais tout pareil ou il y a des choses que tu aurais aimé changer? Je pense que globalement, je ferai les mêmes choix parce que c'est les choix que j'avais besoin de faire à ce moment-là. Après, clairement, maintenant, après avoir eu une entreprise pendant 8 ans, à avoir vraiment eu beaucoup de mal à la rendre viable, parce que ça a vraiment été dur. L'aventure entrepreneuriale, elle a été très dure, passionnante, mais très dure. Aujourd'hui, je dirais quand même que une aventure entrepreneuriale, il faut réfléchir un peu plus que quelques semaines et poser un peu plus de trucs sur le papier et se préparer un peu mieux que ce que moi je n'ai fait. Autant dire que je ne me suis pas du tout préparée, du tout. C'était à la limite de l'inconscience. Ouais, ok. Et là, aujourd'hui, donc du coup, tu es maintenant salarié à La Fontaine. Cette nouvelle vie, qu'est-ce qui est le plus grisant? Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ce nouveau travail? Enfin, ce nouveau travail qui n'est pas nouveau pour toi, mais dans cette... voilà. Eh bien, en fait, quand j'ai choisi de me consacrer à 100% à La Fontaine, c'était un moment où depuis 2 ans, je travaillais pour mon entreprise et pour La Fontaine, les deux. Et à un moment donné, il a fallu faire un choix entre l'un et l'autre parce que c'était beaucoup trop. Donc c'était soit le choix de mon entreprise, soit le choix de La Fontaine. Et si j'ai choisi de liquider l'entreprise et de me consacrer 100% à La Fontaine, en fait, c'était le choix de l'aventure collective. Voilà, c'est ça qui me motivait. Depuis quelques années dans La Fontaine, je trouvais qu'il se passait quelque chose de vraiment... de vraiment chouette sur le plan humain à l'échelle collective. Et je me suis dit, bon allez, vas-y, on va considérer que tu as fait le tour de l'aventure de l'entreprise individuelle. C'est bon, ça fonctionne.
j'avais pas fait le tour, mais j'avais envie de cette aventure collective. On était à un tournant où l'association allait déménager, allait rentrer dans une phase de développement et j'ai eu envie de ça. Voilà, j'ai eu envie de cette aventure collective et c'est ce qu'on fait aujourd'hui et c'est le métier. C'est avant tout d'animer un collectif et c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Alors, une dernière question. Est-ce que tu aurais une leçon que tu pourrais transmettre aux gens qui ont envie de se reconvertir, qui n'osent pas, ou la petite morale de l'histoire, ou une belle parole, une phrase, si possible super beau gosse et tout, hyper bien dite, qu'on pourrait inscrire sur un mur, par exemple? Je pense que je vais paraphraser Jean-Claude Duss, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce.